Bonjour, bienvenue sur votre plateforme. Je suis très content. Les amis, vous allez me demander pourquoi est-ce que toi, le humble, très nécessaire sénateur est content. Je suis content parce que notre message est en train de passer, la jeunesse est en train de suivre tout ce que nous disons ici, le combat est en train de porter ses fruits, la libération n'est pas très loin. Quand j'écoute les discours de Julius Malema en Afrique du Sud, de Lumumba, Pierre Lumumba au Kenya, j'écoute les pays de l'AES, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdurrahman Tiani, les amis, il y a de l'espoir et du concret. Applaudissons pour nous-mêmes. Tout le monde est d'accord maintenant, la peur a donc changé de camp, mais n'oubliez pas que l'ennemi ne dort. Donc, nous devrons être éveillés, constants pour ce combat qui est noble. C'est la nôtre. Nous n'allons pas laisser cela à nos enfants. D'où vous vous trouvez actuellement, je ne sais pas à quel moment vous regardez cette production, cette vidéo, si vous voulez bien. Applaudissez pour Ibrahim Traoré. Les amis, applaudissez encore pour Ibrahim Traoré. S'il vous plaît, en commentaire, décriez en un mot Ibrahim Traoré. En un mot, Ibrahim Traoré. Comme vous voulez. Comme vous ressentez la chose, les amis. En fait, on a tellement souffert. Esclavage, colonisation, néocolonisation, impérialisme. On a fait en sorte qu'on a oublié nos dieux, on a oublié nos us, on a oublié nos traditions. On a tout abandonné pour suivre tout ce que l'Occident nocif, nauséabond nous a apporté. Et on voit comment ces mêmes valeurs est en train de jouer sale tout chez eux. Les mêmes valeurs sont devenues les contre-valeurs dans leur propre pays, qui est en train de créer des dégringolades. Quand les pays de la de l'AES décident de partir de la CEDEAO, le retrait de la CEDEAO, les amis, j'avais appelé ça, je voulais depuis. Mais bon, mon temps n'est pas le temps d'Ibrahim Traoré, ni le temps d'Assimi Goïta, ni le temps d'Abdurrahman Tiani. Ils ont mûrement réfléchi sur cela. Et compte tenu de tous les messages que les enfants d'Afrique sont en train d'envoyer concernant cette organisation, ils ont enfin décidé et c'est parti. Et là, un enfant d'Afrique, Alain Foka, a eu à interviewer Ibrahim Traoré il y a quelques heures. Et Ibrahim Traoré, les amis, m'a fait écraser une lame. Je vous dis souvent ici que l'homme, c'est ce qu'il dit et c'est ce qu'il fait. L'homme, ce n'est pas uniquement ce qu'il dit. Parce que comme l'église dite occidentale, orientale, si vous voulez bien, est arrivée ici, et ils nous ont causé des torts, surtout l'église catholique, qui a encouragé la colonisation, l'esclavage. L'église catholique qui encourage les contre-valeurs, qui est une église État, qui est en train de manipuler la conscience du peuple africain, les amis, comme d'ailleurs toutes les églises. Oui, je vous le dis et clairement, les amis. Les peuples ont leur courant religieux, nous on n'a pas. On est un foutu. Et aujourd'hui, la conscience des Africaines est en train de vraiment gagner. Donc, ça a pignon sur eux aujourd'hui. Cette réveil. Regardez partout, les amis. Des jeunes Africains qui sont en train de vous dire, attention, on ne peut pas se développer avec la Bible. On ne peut pas se développer avec la religion. On ne peut pas uniquement avec cela. Ils ont utilisé cela, les amis, pour nous endormir. Aujourd'hui, nous sommes debout. On refuse de dormir. Je dis, on refuse de dormir. On change notre mindset. C'est très important. Un homme intelligent ne vomit pas et venir là-bas manger encore. Et je répète, un homme, c'est ce qui sort de sa bouche et c'est ce qu'il pratique. Donc, un homme, un os et pratique. Et vous voyez le pragmatisme. C'est pour cette raison que on se comprend avec Vladimir Poutine, avec la Russie. Ils sont plus pragmatiques que beaucoup les autres, les amis. Et je répète, il n'est pas question de quitter un maître pour aller retrouver un autre maître. Il n'est pas question.
Aucun Africain ne peut accepter cela. Be it Russia, be it China. C'est du partenariat sincère. Oui, nous le savons bien qu'entre les États, il n'y a que des intérêts qui priment. Mais il y en a qui sont sincères même dans ces intérêts. Il y a d'autres qui ne sont pas sincères, même en étant des gens qui font. Ils ne sont pas sincères. L'Occident n'est jamais sincère. L'Occident veut nous maintenir dans le désordre pour que le pillage perdure. C'est de ça qu'il est question. L'indépendance économique de l'Afrique va sonner le glas sur l'économie européenne parce qu'ils ont fait l'économie sur la base du mensonge et le vol. Appelez ça pillage si vous voulez, les amis. Je vous fais écouter ce qu'Ibrahim Traoré dit. Donc, il répond à la CEDEAO. La CEDEAO qui regrette le retrait de ce pays, le pays de l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et dans leur communiqué, dit que non, ils vont négocier avec ce pays-là. Ibrahim Traoré a dit que son papa, Thomas Sankara, a fait une erreur. Thomas Sankara a laissé Blaise Compaoré l'assassiner. Il a laissé Blaise Compaoré l'assassiner parce qu'il croyait à l'amitié. Mais avec lui, non. Il n'y a pas ça. Il faut briser les chaînes de l'esclavage. C'est sorti de sa bouche. Ce monsieur, c'est une bénédiction pour l'Afrique. Il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Ça s'appelle le pragmatisme. Les amis, je vous suggère de l'écouter. On sait que la CEDEAO n'est pas d'accord sur la sortie. En se disant, bon, pour nous, on a encore appris, je sais que la lettre leur a été adressée. Est-ce que vous acceptez encore la négociation? Est-ce que c'est envisageable que demain, vous vous dites, bon, ok, on a compris, on revient, si vous revenez à des meilleurs sentiments? Ou bien c'est terminé, on n'en parlera plus jamais? Il ne faut pas commettre certaines erreurs, je viens de vous le dire. Notre itinéraire, c'est un chemin de non-retour. Tout ce que nous faisons, lorsqu'on va décider de... C'est-à-dire les chaînes que nous sommes en train de briser, c'est pour toujours. Donc plus jamais de CEDEAO? Non, c'est fini. Si on entre là-dedans, c'est ma dernière question, si on entre là-dedans, ça veut dire aussi que dans quelque temps, vous allez vous attaquer à la monnaie, qui est le CFA. Probablement. Probablement. C'est inéluctable, non, Monsieur le Président? Vous savez, dans tout ce que nous faisons, ça vous a surpris, n'est-ce pas? Des choses vont peut-être vous surprendre encore. Il n'y a pas que la monnaie. Tout ce qui est lien, qui nous maintient dans l'esclavage, nous allons briser ces liens. Tout ce qui tend à nous maintenir dans l'esclavage, nous allons les briser. Oui. Tic-tac, tic-tac. Les amis, oh là là, le dernier coup de marteau que le Mali, le Burkina Faso et le Niger va frapper sur la tête de ce qu'on appelle franc CFA, là, les amis, c'est-à-dire que ça sera terrible. La France pille les pays africains. La France vole les pays africains avec cette histoire de franc CFA. La France, c'est-à-dire que c'est cette exploitation terrible, sauvage, les amis. Et aussi au vu de tout le monde. Les Italiens le disent, les Européens le disent. Mais bon, comme ils soutiennent la France pour que le pillage continue en Afrique, ils peuvent dire de temps en temps quand ils sont en porte-à-feu avec la France. Mais cette fois-ci, nous le disons clairement. Si nous avons des agents commerciaux en Afrique qui se prennent pour les chefs d'État, qui ont des comptes bancaires en Europe, que la France et les Européens les font la pression tous les jours, c'est de leur problème, les amis. Ils vont entrer dans la poubelle de l'histoire. Voilà, monsieur. Il a vu ce que Sankara a fait. Il vient, comme Sankara, mais corriger certaines petites erreurs que le père de la révolution burkinabé a fait. Ah, les amis, il s'appelle Ibrahim Traoré. La CEDEAO, c'est fini. Il n'y a plus possibilité de négocier. Vous allez négocier quoi? Le Mali, le Niger, le Burkina Faso a dit stop. Regardez la superficie de ce pays et la population de ces trois pays, les amis. Ils n'ont rien à envier à tous les autres pays. Et vous allez voir la situation économique dans le pays de la CEDEAO. Ça sera catastrophique maintenant. Ouattara, Tinubu, Patrice Talon, on va sanctionner, on va montrer que... Il a dit qu'ils n'ont pas vu ça venir. Même la France n'a pas vu ça venir, les amis. Aujourd'hui, la peur a changé de camp. C'est essayer de négocier quelque chose pour que ces pays-là ne sortent pas de la zone France. Vous voyez que la France va essayer d'anticiper quelque chose pour essayer de libérer, pour leur montrer que non, vous pouvez continuer. Non, la création de la monnaie est inarrêtable, indéniable, pour continuer à survivre.
Sinon, rien ne va marcher, les amis. Rien ne va marcher si les pays de l'AES continuent d'utiliser le franc CFA. Et je le sais, dans quelques mois, ils sont en train de choisir le bon moment. Vous allez voir, il y aura la création de la Banque centrale de l'AES, la Banque de développement. Ça va tomber au même moment et la sortie de franc CFA. Le reste que la France, ça va rester les papiers. Ça sera inutile, les amis. Parce que ces pays, les 3 pays produisent de l'or, le carburant, il y a déjà ça, les pipelines et autres. Vous voyez ce que la France voulait? On crée le désordre, l'insécurité, juste parce que il faut continuer à piller, il faut continuer à grappiller ici et devenir riche. Après, aide au développement. Ils ont commencé à réfléchir sur les bêtises d'aide au développement, l'agence française de développement. Ils vont devenir l'agence française de l'Ukraine maintenant. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye for now.